Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler de Shiny Treasure X, donc la série japonaise qui vient de sortir et chez nous elle sortira l'année prochaine, en début d'année prochaine, sous le nom de Destinée de Paldea. Au travers de cette vidéo, on va voir un petit peu la tendance de cette série et quoi s'attendre pour nous tout simplement, et je vous donnerai évidemment en fin de vidéo mon sentiment sur EV 4.5 et je contextualiserai évidemment tout ça. Alors là, comme tu peux voir, alors petite parenthèse, tu peux voir les petites cartes qui sont disponibles au McDo. J'ai eu la chance d'avoir le Pikachu, c'était la carte que je voulais tout simplement pour pouvoir la ranger dans ma collection. Alors petite parenthèse aussi, tu n'es pas obligé d'acheter des Happy Meal, tu peux toujours commander le jouet. C'est possible, juste pour ouvrir 2-3 boosters, c'est tout à fait possible. Et le prix varie d'un McDo à l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc tu n'es pas obligé de manger un ou deux Happy Meal. Mais bon, moi j'y vais régulièrement au McDo et j'ai pas de souci avec ça et de commander un Happy Meal au lieu de commander le menu que je commande habituellement, tout simplement. Donc content, voilà. Donc pour moi, c'est fini les ouvertures de boosters McDo. J'ai ce que je voulais. Nickel. Top. Allez, on continue. Alors déjà, il faut savoir que la série est sortie vendredi dernier. Donc tu vois, elle est sortie depuis très peu de temps. Et en même temps, je vais regarder un petit peu les prix que tu peux trouver. Donc ce sont des cartes japonaises et par conséquent, je vais regarder les prix que tu peux trouver dans les pays voisins. Parce que pourquoi? En règle générale, la France, je ne sais pas pourquoi, ils vendent toujours les cartes plus chères. Et les meilleures affaires sont 99% du temps plus intéressantes pour nos voisins européens, et avec les frais de port, tu es quand même gagnant. Voilà, j'ai quand même pas mal d'expérience sur des cartes japonaises et même anglaises sur des séries plus anciennes, parce que tu sais qu'il y a des séries qui n'ont jamais été traduites en français, et à chaque fois j'achète tout simplement à l'étranger, même si c'est vrai que tu payes souvent 2-3 euros plus cher les frais de port, tu es largement gagnant. De temps en temps, c'est un truc de dingue, tu peux avoir des cartes à un état supérieur et 2 à 3 fois moins cher. Donc c'est pour ça que je vais te donner des tarifs que tu peux trouver chez nos voisins, tout simplement. Alors pour le coup, on va regarder quand même l'item scellé, la display. Il faut savoir que les displays japonaises sur des séries .5, c'est comme Destinée Occulte, Destinée Radieuse et maintenant Destinée de Paldea, ce sont des boosters, enfin des displays de 10 boosters. Et en règle générale, je sais que moi j'avais acheté Destinée Occulte, non Destinée Radieuse, il y a quelques années. Je l'avais fait venir du Japon et je les avais payés 100 euros, je crois que c'était tout rond. Et c'était à peu près le tarif classique sur une display. C'est pas le tarif logique, je crois que c'est beaucoup moins cher. Mais ça, je suis pas trop qualifié pour ça, je te le dis tout de suite. Mais je pensais que c'était plutôt à 50-60 euros. Mais bon, comme tu le sais, c'est une série .5, donc forcément, c'est toujours plus cher. Là, à l'heure actuelle, tu peux trouver des displays à quantité assez impressionnante. C'est ça qui est fou, les quantités sont assez hautes. Pour 100 euros, j'ai envie de dire TTC, avec le shipping, avec l'envoi d'un pays voisin. Voilà, donc c'est 100 euros tout rond et tu peux commander des dizaines de displays. Voilà, donc il y a de la disponibilité. J'ai pas l'impression qu'en tous les cas, chez nous, en Europe, alors évidemment tu vas commander, je sais pas moi, en Espagne, tu risques de commander aussi aux Pays-Bas ou des choses comme ça. En tous les cas chez nos voisins, et tu auras une dizaine d'euros de frais de port. Et comme j'ai dit, il y a de la grosse dispo. Et c'est 100 euros tout rond, donc ça te fait 10 euros le booster. Et j'ai l'impression, si tu compares aux séries précédentes, et moi ce que j'avais acheté il y a quelques années, c'est plutôt un tarif standard. Voilà, alors je pense pas que ça soit le prix standard, on va dire, quand ça sort, mais c'est le prix standard quand c'est sorti, si tu m'as compris. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'emballement. La dispo est quand même très robuste, à énormément qui les propose, donc ça sent plutôt bon. Voilà, pas de précipitation sur cette série-là. Et j'ai envie de dire, ça me semble logique. J'ai vu beaucoup d'ouvertures de cette série-là. Alors c'est vrai que il y a des jolies cartes, je vais pas le nier, mais c'est vrai que le fait déjà d'avoir tout le recyclage, mais comme on avait déjà vu, ça c'est pas nouveau, mais on a tout le recyclage comme Destinée Radieuse. Donc ça fait jamais trop plaisir. On a déjà vu toutes les illustrations pour la série, on va dire classique, et après tu as toutes les secrètes. Mais là encore une fois, soit tu veux faire le Master Set, ce qui est une catastrophe en ouverture, donc tu vas largement compléter en achetant des cartes, donc autant directement le faire. Soit tu as plein de cartes que tu voudras pas
dans ta collection parce que tu n'es pas intéressé de toutes les petites shiny par exemple. Et c'est vrai que la quantité astronomique de petites shiny limite la chose. Et c'est vrai qu'on est tous tentés de dire, ben moi, ce qui m'intéresse, c'est le Pikachu, le Raichu, le Salamèche, le Reptincelle, voilà, les shiny, on va dire, populaires. Donc, autant aller directement les acheter. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment un gros doute sur la popularité de cette série à venir. Alors oui, faire quelques ouvertures, c'est très cool. Faire un Master Set, t'as compris. Et les full art sont pas exceptionnels non plus. Là aussi, c'est du recyclage des illustrations qu'on a déjà vues. C'est vrai que ça casse un petit peu. Et quand tu vois les Pokémon qui sont proposés en full art, le game il est plié. D'ailleurs, les cartes valent pas très cher. Et c'est la deuxième partie. On va attaquer sur cette partie-là, sur le prix des cartes. Alors attention, on est sur le marché japonais. Et tu le sais que le marché japonais, souvent les cartes dresseuses sont très chères. C'est comme ça. Nous, on est plutôt Pokémon. Eux, ils sont plutôt dresseuses. C'est comme ça. Et par conséquent, les prix, même si c'est pas dans notre marché, le japonais, les prix s'alignent évidemment par rapport à ça. Tu l'as compris. Sinon, les Japonais achèteraient des cartes chez nous comme nous achetons des cartes chez eux. C'est comme ça que ça marche. Alors évidemment, tu peux avoir des frais de douane, etc. qui alourdissent tout ça. Mais nous, on n'a pas de frais de douane, là, les prix que je te propose, parce que comme je t'ai dit, ce sont les voisins européens. Peut-être que tu peux faire des meilleures offres avec à l'international, hein, c'est pas impossible. J'ai pas été vérifié, je suis pas suffisamment calé pour voir tout ça. Alors maintenant, sans surprise, par rapport au marché japonais, la carte la plus chère, c'est Machine. Alors, je t'avoue que il y a énormément de Pokémon, la carte est magnifique. Je suis plutôt convaincu par cette carte-là et je pense qu'elle sera très populaire chez nous. Mais encore une fois, chez nous, les dresseuses sont pas hyper robustes. Tu l'as vu avec EV1, EV2, EV3, on va dire Machine, c'est EV2. Je te mettrai peut-être l'illustration. On peut aller vérifier son prix actuellement, mais je sais qu'elle s'était assez cassé la figure. Et par conséquent, je pense que malheureusement, elle va certainement continuer comme ça à être pas suffisamment populaire. Même si là, c'est un petit peu différent, elle est certainement beaucoup plus difficile à faire tomber. Je parle évidemment de la version française. Voilà, la Machine sur EV2, on est aux alentours d'une 40aine d'euros. Donc elle s'est quand même bien ramassée. La Machine japonaise, franchement, je la toffe avec ce gros Ampibidou là qu'on voit derrière, c'est excellent. Ampibidou, j'aime bien, il est plutôt rigolo. On a du Magnéti, de Lux, je crois que c'est Luxray ou Luxio peut-être. En tout cas, elle est très réussie, elle tourne aux alentours de 500 euros. Alors c'est un gros prix, mais il n'y a rien d'exceptionnel sur une carte de ce type-là par rapport au marché japonais. Machine, on l'avait déjà vu à des sommets comme ça, mais là aussi, je pense que tout ça va s'organiser. Je serais pas surpris de l'avoir un petit peu diminué, voire même beaucoup diminué. Mais comme je te le dis, c'est plus à titre indicatif que je te donne cette vidéo, non pas par les tendances, que moi le marché japonais, je le connais absolument pas. Je le regarde de temps en temps parce que par exemple sur 151, je t'en ai fait une vidéo, les cartes les cartes AR, je crois, elles étaient très bon marché comparativement à nous. C'est un petit peu différent, tout comme les full art. Et vice versa, je crois qu'il y avait une différence sur les SAR qui était peut-être plus cher chez eux et moins cher chez nous. Enfin, en tous les cas, le marché est complètement différent et je suis pas trop familier. Mais Machine aux alentours de 500 euros. On fera peut-être un petit check après en 2024, en début d'année, pour voir si ça a bougé. C'est ça aussi qui est intéressant en faisant ce genre de vidéo. En deuxième position, tu l'auras compris quand même, Dracofeu est là, hein, faut pas exagérer. On est aux alentours de 300 à 350 euros pour le Dracofeu. Là aussi, pour moi, je trouve que c'est quand même très cher pour plusieurs raisons. Bon, là, c'est tout frais, hein, ça vient de sortir. C'est vrai que la rareté fait beaucoup. C'est certainement beaucoup plus compliqué que EV3, hein, j'en doute absolument pas. Mais je trouve vraiment la carte pas réussie. Alors peut-être que c'est que moi qui trouve la carte pas réussie, mais je préfère encore la version non shiny de EV3. Et c'est vrai que dépenser 80 euros dans la version non shiny et peut-être 300 si elle sera à 300 en français, je préfère aller sur 80 euros en version non shiny. Alors évidemment, elle sera plus exclusive cette carte-là. Bon, en tous les cas, sa valeur c'est entre 300 et 350 euros et elle garde la deuxième place dans le marché japonais. Alors ce sera peut-être pas classé dans l'ordre de classement, peut-être qu'il y aura une petite surprise avec d'autres cartes dresseuses. Alors on a
Gardevoir X, qui est très joli. Bon, je vais pas le dire à chaque fois, les cartes SAR et AR sont réussies. Le gros bémol de la série, c'est le manque cruel de ces cartes-là. Je sais pas pourquoi ils font ça. Moi, je trouve que dans cette série-là, les full art sont pas nécessaires. La série classique n'est pas du tout nécessaire, c'est tout du recyclage. C'est vraiment, c'est pour faire on meuble quoi. On meuble le vide, c'est tout. Les petits shiny, c'est nécessaire. C'est un petit peu la marque de fabrique de Destiny. Voilà. Je trouve que ça, c'est intéressant. Et puis, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. C'est un petit hit. Tu vois, on le considère pas comme un gros hit. C'est un petit hit, mais qui doit dropper régulièrement et qui fait plaisir. Gardevoir, c'est à peu près 150, 200 euros, grosso modo, pour cette carte-là. Mais là aussi, je pense que ce sont des prix assez hauts qui devraient, on va dire, diminuer avec le temps. D'ailleurs, je suis plus même surpris de voir que le Mew est moins cher, tu vois. Il s'implante vraiment à 150 euros. Il a même tendance à être en dessous des 150 euros. Moi, perso, j'aurais mis cette carte qui est fun. Et ça, j'aime bien les cartes fun, hein, tu le sais. Ça me fait penser à Flamoutant, je crois, de Zénith Suprême. Moi, j'aime bien. Ça change un peu des cartes trop sérieuses. En tous les cas, j'aime bien quand ça change comme ça. Et ça me choque absolument pas, cette carte-là. Et je t'assure, pour moi, si je vais ouvrir un petit peu hein, de cette série-là, ce sera pas la folie. Hein. Je vais ouvrir quelques boosters, comme j'ai l'habitude de faire. Il y aura certainement une ETB, voilà, une petite ETB, ce qui me permettra de récupérer la carte promo, qui est pour le coup très très sympa. Dans le blog japonais, elle est intégrante à la série, il n'y a pas d'ETB, hein, c'est une particularité. Et c'est vrai que je t'avoue que la carte Mew me ferait plus plaisir que la carte Gardevoir ou Dracofeu. Après évidemment, c'est Dracofeu, quand tu as une carte qui vaut plus cher, c'est toujours aussi intéressant. Mais la carte Mew me ferait très très plaisir. Allez aussi, on va aller voir une carte dresseuse Pania. Elle devrait être assez chère, oui, sans surprise, elle est assez chère. On est aux alentours de 150 euros, ça s'explique aisément. Parce que tu as ce magnifique Noctali, je sais pas si tu l'as vu en bas de la carte, elle est incroyable aussi. Franchement, c'est une belle carte. Et puis, comme tu sais, je collectionne les évolutions. Enfin, j'ai un classeur. Et même si c'est Pania, j'aime bien mettre les cartes où il y a l'apparition du Pokémon en question. Et du coup, c'est vrai que c'est une carte qui m'intéresse. Mais moi, je suis convaincu. Mais je donnerai mon sentiment sur la version française, hein, tout simplement. Mais je vois absolument pas ces cartes-là 150 euros. Voilà. Même si, encore une fois, on peut parler du taux qui sera difficile. Hein. On est plus sur du EV1, EV2, EV3, de par la quantité qui est plutôt faible de ces cartes-là, hein, tout simplement. Et on va aller sur alors, là, la carte qui fait parler d'elle, c'est la Pikachu Petit Shiny. Alors là, j'y crois absolument pas. Mais alors, absolument pas. On est à un peu plus de 100 euros. Déjà, elle n'a fait que diminuer fortement. Et j'y crois pas parce que franchement, avoir une petite shiny à ce prix-là, dépasser les 100 euros ou 100 euros, on s'est du jamais vu, hein, tout simplement. Dans Destiny Occulte, les tops, c'est peut-être 30, 40 euros. On est sur du Salamèche, du Reptincelle, du Evoli, je dirais. Et Destiné... après, on est Destiné Radieuse. On est plutôt sur du Suicune, mais je dirais aussi 30-40 euros. Enfin, Pikachu, je veux bien qu'il soit légèrement mieux que Salamèche ou ces Pokémon-là, mais plus de 100 euros, ça me semble beaucoup. Ça me semble vraiment beaucoup. Bon, là, on est sur le marché japonais, mais même pour le marché japonais, ça me semble vraiment énorme. Alors là, AR Mimiki, qui tourne aux alentours de 60 euros. C'est assez cher aussi pour une AR. Mais attention, les AR, on les a déjà vus très chers. Je parle évidemment chez nous. Au Japon, si la seule expérience que je peux avoir de comparaison, c'est les 151. Et elles sont toutes très peu chères. Enfin, quasiment toutes. Donc, à voir. Alors, on continue avec Manzi. Alors, je trouve que c'est la carte dresseur la moins sympa. Manzi avec Pomarmotte ou quelque chose comme ça au background et elle tourne aux alentours d'une soixantaine d'euros. Donc là aussi ça me moi perso je trouve que c'est celle qui m'intéresserait le moins. Autant Machine je la trouve super mais elle m'intéresse pas parce que c'est pas des Pokémon que je collectionne. Pania bah, c'est le Noctali et après tu as comment il s'appelle, Clove. Alors j'ai peut-être pas le nom en version française mais c'est pas grave. Celle-ci elle est incroyable. Moi, j'adore cette illustration.
parce que justement elle est fun. T'as énormément de Pokémon à l'intérieur, hein, tu vois, il y a du Nymphali, du Psychoquack, il y a même du Verpomme, enfin c'est assez dingue, elle est très 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 jolie, elle est vraiment réussie, tant mieux, elle est bon marché, elle est à 50 €. Par rapport au marché japonais, c'est celle qui coûte le moins cher, et ben c'est pas pour me plaindre, hein. Je suis plutôt content. C'est plutôt cool. Après, on a les petites shiny un peu populaires, comme du Mimikyu à une 50aine d'euros. Alors ça, c'est vraiment très très cher. Franchement, des petites shiny comme ça à 50 €, comme Raichu, très très cher aussi. Je pense que Reptincelle fera partie du lot à 50 €. Je trouve ça très très cher aussi. Mais bon, c'est le début, hein. On en saura beaucoup beaucoup plus. Quarantaine d'euros pour le Reptincelle. Alors Reptincelle est toujours moins populaire que... ah non, il y avait encore une autre SAR de dresseur. J'avais pas vu, il me semble. Ouais, Reptincelle, il est toujours un petit peu moins populaire que Salamèche. C'est assez marrant. Alors, on a la Mew X Shiny à une 40aine d'euros. Alors ça, c'est pareil, hein. Je pense que les Full Art Shiny, elles vont se ramasser, hein. Je serais assez convaincu. Bon, Dracofeu Terra Cristallisé, Full Art Shiny, bon, il est pas top. 30-35 €. Pas surprenant. Alors, Piper, que j'ai pas vu. En SAR, je suppose que c'est une SAR, parce qu'il y a même une petite scénographie qui est plutôt sympa. Qui tourne autour de 30-40 €, donc ça a l'air d'être la moins chère. Alors, carte très intéressante. Bon, à mon avis, ça va être le crash, hein. C'est les Gold. Gold nouvelle génération, les Blue quelque chose. Et elles sont déjà dans le mal, elles sont à une 30aine d'euros, donc ça c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire qu'il faudra vraiment pas se précipiter sur ces cartes-là, elles sont pas du tout appréciées. Mais encore une fois, je t'en ai souvent parlé, il y a des formats comme ça où on n'accroche pas, et c'est des formats, malheureusement, alors je sais pas pourquoi, est-ce qu'ils écoutent un petit peu le marché secondaire ou les collectionneurs Pokémon Company, mais ils nous avaient déjà fait le coup avec les Black Gold, et ils nous refont le coup avec les Blue Gold. Voilà. Mais quand ça marche pas pour l'un, ça marche pas pour l'autre, hein. C'est clair. C'est clair. Et qui plus est, ils nous mettent des Pokémon, on va dire, entre guillemets, pas trop populaires. Alors oui, évidemment, c'est normal qu'ils soient présents, c'est Écarlate et Violet. Mais mettre un ou deux Pokémon, tu vois, d'ancienne génération, ça aurait pas été si bête que ça. Ça aurait permis peut-être aux collectionneurs de plus être attirés par ce genre de cartes, quoi. Mais ils l'ont pas fait. La AR, bon, bah les AR, elles tournent autour d'une 30aine d'euros. Bon, bah là, c'est quand même assez cher, mais on l'a déjà vu par le passé. Et après, on a les petites cartes dresseurs. Bon, je pense que c'est des cartes qui vont être ultra bon marché. Et comme tu le sais, il y a une quantité assez astronomique de cartes. Alors, le trio Pico, il est vraiment pas cher, il est à 15 balles. Et après, il y a énormément de petites shiny qui pour l'instant tournent plutôt aux alentours d'une 15aine d'euros, hors le top 3-4. Et après, évidemment, tu retrouves aussi les full art qui tourneront aussi autour de 10-15 € et les moins populaires en dessous de 10 €, voire même à 5 €. Voilà, globalement, on a fait le tour de toute la série. Alors, il n'y a pas d'euphorie sur la série, disponibilité de display assez haute. Il faut aller voir le marché européen, hein, c'est plus simple. Puis ça t'évite aussi des frais de douane, parce que c'est vrai que c'est toujours assez compliqué d'avoir des frais de douane. On ne sait jamais à quoi s'en tenir. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de payer la douane lorsque tu achètes tout simplement au Japon, hein, c'est normal. Pas d'euphorie sur cette série-là. Des prix qui sont pas délirants, hein, on a déjà vu ça. Évidemment à surveiller, voir les tendances. Pour moi, tout va baisser, hein, c'est logique aussi, c'est cette dynamique qui est là. Il y a déjà des prix très bas, hein, les Blue Gold, bon, bah, c'est un très beau message. Les Full Art Shiny, c'est pareil, plutôt bas, et on verra que ça va continuer. On fera un petit point bilan, peut-être en fin d'année ou début d'année prochaine, pour voir un petit peu tout ça. Mon point de vue maintenant pour janvier, février, mars, début d'année 2024. Alors, tu le sais, il se passe beaucoup de choses sur Pokémon en ce moment. Beaucoup trop. Il y a énormément de dispo qui revient, énormément de dispo. Il y en a même certains qui parlent, qui visiblement ont des sources très fondées, de reprint de 151 pour le trimestre prochain. Donc, premier trimestre 2024. Reprint 151. Grosse disponibilité sur tout un tas de séries avec des coffrets, avec du recyclage EV1, EV2, EV3, EV4.
Il y a la série 4.5 qui va arriver. Il y a la nouvelle série 5 qui va se positionner aussi vers premier trimestre, début de deuxième trimestre. Il y a la période de solde qui arrive début trimestre. Tu vois qu'il y a de nouveaux distributeurs de boutiques physiques qui commencent à distribuer du EV1, EV2, même du épée bouclier. Je t'en ai fait différentes vidéos dessus. Je t'en avais parlé depuis des mois. Que tu verras que si la tendance n'est pas bonne sur Pokémon, tu vas avoir des nouveaux entrants parce que c'est normal. Les fournisseurs certainement déstockent des séries qu'ils ne vendent pas. Et tout ça va faire quoi? Faille Paradox ne marche pas non plus, tu le vois, grosse dispo un peu partout de Faille Paradox. Donc là aussi. Donc tout ça va faire que là, tu vas avoir le choix de la série que tu pourras ouvrir. Évidemment, tu auras tellement de choix que tu vas délaisser certaines séries et par rapport à d'autres. Moi, mon sentiment, c'est que 4.5 ne sera pas pris d'assaut. Pour moi, ça va être une série de scellés, tout simplement. Parce que justement, alors on verra, peut-être qu'on aura un taux qui sera favorable, mais malgré tout, même avec un taux favorable sur 2 raretés principales, ça va dire Petite Shiny, Full Art Shiny, ça ne sera pas suffisant. Il aurait fallu un taux plus sympathique sur les SAR et les AR, mais vu aux quantités de SAR et de AR, on n'aura pas un taux sympa sur ces cartes-là, et voire même au contraire, si ça veut, tu ouvriras 200 boosters et tu verras peut-être qu'une SAR ou une AR, ou pas plus de 2. Ça sera assez compliqué. Donc par conséquent, je pense que la série, ça va être compliqué et il y aura, voilà, elle sera pas, je pense pas que ça sera la série qui va tout faire exploser. Je pense que les cartes du coup vont quand même être bon marché de par sa manque de notoriété, de popularité. Alors peut-être certaines cartes, là il va falloir suivre ça au fil de l'eau. Peut-être certaines SAR, mais je doute fort parce que la tendance elle est vraiment pas bonne. Et même si la rareté est là, y a la tendance qui écrase un petit peu tout ça parce que les gens le savent, les cartes ça se vend pas si facilement que ça. Alors c'est pas parce que tu vois des annonces en vendues etc qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui recherchent des cartes et qui veulent mettre beaucoup d'argent, 100-200 euros dans une carte. Donc pour moi 4.5 ça serait une belle série de scellés qui va s'apprécier, parce que le scellé c'est comme ça. Ça reste encore robuste le scellé, mais pas tous les scellés. Encore une fois, je t'ai dit, les coffrets, il faut plutôt s'en éloigner. Certaines Pokébox, oui évidemment, je miserais plus sur la Pokébox avec le Dracofeu Terra cristallisé, mais encore une fois, il ne faut pas se précipiter. Tu verras, elle sera présente en boutique et il n'y aura pas besoin de se précipiter. Tu viendras Day One tranquillement et je pense qu'on pourra trouver sans trop de difficulté les items que l'on recherche. Alors évidemment, Pokébox Dracofeu, ça sera la Pokébox la plus prisée, comme d'habitude, qui va être délaissée par rapport aux deux autres. Tu auras aussi le TB, la carte Mimi qui est très sympa, donc ça sera un item très prisé. Les tripacks aussi, pourquoi pas. Moi, je préfère aller, collectionner les tripacks comparativement au Pokébox ou à l'ETB. Tu le sais, le bundle, c'est l'item 2023, voilà, en fait c'est comme ça que ça marche, et les tendances se font puis les tendances se défont. Il y a eu l'Orcana, voilà, les gens sont allés sur l'Orcana parce qu'ils l'ont loupé l'Orcana Day One, donc ils sont allés deux semaines plus tard sur l'Orcana physique. Il y a eu le boom, mais il y a eu le reprint, etc. Bon, le bundle c'est pareil, sans compter que visiblement en 151 il y aura du reprint bundle, enfin voilà, tout ça c'est très compliqué, et le fait qu'il y ait de plus en plus de reprint, de réassorts, de coffrets qu'on ne trouvait plus, qu'on retrouve, des séries qu'on ne trouvait plus, qu'on retrouve, ça attaque forcément le moral de celui qui se dit je vais me précipiter pour aller acheter, alors sachant que je pourrais peut-être le trouver d'ici quelques semaines sans trop de difficultés à des tarifs peut-être plus intéressants. Donc voilà, moi je pense que en tous les cas de mon côté ça sera 3 tripacks, un de chaque, un bundle, une TB ouverte sur la chaîne pour pouvoir un petit peu ouvrir, une Pokébox ouverte, ça sera le Dracofeu, et puis voilà, j'aurais fait le tour de cette série. Pour moi, comme je l'ai dit, série sympa, sans plus, beaucoup de déceptions sur les Full Art Shiny qui ne sont pas nécessaires, et pas assez de SAR AR forcément, c'est un petit peu le moteur de ce qui se passe, et j'attends de voir surtout, moi ce que j'ai hâte en fait, c'est de voir ce qu'ils vont proposer à partir de peut-être EV6, EV7, enfin en tous les cas, on s'aperçoit souvent que milieu de bloc, il se passe des petites choses. Peut-être qu'il ne se passera rien et ça sera très décevant, mais enfin on a eu épée bouclier, on avait eu les alternatives qui sont revenues, quand on voit début de bloc et fin de bloc, c'est que c'est le jour et la nuit. Soleil et Lune, on avait eu aussi les escouades en version alternative, ça aussi ça a bien changé, ils avaient tout misé sur les cartes Rainbow Gold, avec des Gold items et des Rainbow Pokémon en Soleil et Lune, et ça a vraiment été sympa de voir les fins de bloc comme ça, en plus il y a Destinée Occulte au milieu.
Donc moi j'ai plutôt hâte de voir ça, de voir un petit peu du renouveau et puis voir comment les débuts de série et les anciennes épées boucliers vont se gérer durant les mois et les années à venir. Ça peut être assez intéressant aussi. Voilà, j'ai fait le tour de la question. On se donnera rendez-vous pour le suivi de cette série-là, hein, bien sûr. Et puis j'attends aussi les news, hein, parce qu'il va y avoir des news, pas mal de news sur les prochains coffrets que l'on risque de revoir et qu'on risque de voir arriver l'année prochaine. Allez, je te dis à bientôt.